Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Il y a un moment dans le parcours flammes jumelles où tout bascule. Un jour, sans avertissement, le runner Yin s'éclipse. Pas forcément avec fracas, mais souvent dans un silence déchirant pour le chaser. Un message lu mais ignoré, une absence qui s'installe, un vide qui se creuse, et le chaser, confronté à cette disparition, entre dans l'incompréhension, la douleur, la confusion. Mais alors, que veut dire ce silence ? Est-ce un message à décrypter, une barrière de protection, un rejet, un cri d'alarme muet ? Entrons ensemble dans les profondeurs de ce silence du runner yin, ce langage non verbal que tant d'âmes cherchent à comprendre. Tout d'abord, le runner yin n'est pas indifférent, il est submergé. Ce qu'il fuit, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le chaser, c'est l'intensité de ce qu'il ressent. C'est un raz-de-marée intérieur d'émotions, de connexions, de souvenirs karmiques et de projections inconscientes. Et souvent, pour le runner, c'est trop vite, trop fort. Il ne sait pas encore comment contenir l'amour qu'il perçoit, il ne sait pas comment se contenir lui-même. Alors, il coupe, il part, il se replie. Mais ce silence est rarement un adieu. C'est souvent un repli stratégique, parfois inconscient, parfois maladroit, pour se protéger. Alors, le runner est un être profondément intuitif. La polarité yin particulièrement est une polarité qui est hypersensible, qui est dans l'intériorité et qui est dans la saturation. Alors, le runner est souvent très connecté, mais peu dans l'expression directe. Son énergie est réceptive, sensible et vibratoire. Il ressent tout le temps. Mais il ne sait pas encore comment gérer ce flux émotionnel intense qui lui traverse le corps et l'âme quand il entre dans ce lien. Le runner peut être spirituel, mais fermé. Il peut avoir des flashs, des rêves, des ressentis très justes et en même temps ne pas savoir quoi faire avec tout ça. Alors, ce silence, c'est une saturation de son système nerveux. Quand le lien s'active, il vient souvent réveiller des blessures anciennes telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation et une forme d'impuissance. Le runner yin, souvent introverti émotionnellement, n'a pas les outils pour verbaliser ce qui se passe en lui. Il n'a pas de filtre entre ce qu'il ressent et ce qu'il subit, donc il va se couper pour ne pas exploser. Ce silence est donc très souvent une tentative inconsciente d'autorégulation. Le runner, à travers ce silence, peut vouloir dire « je suis dépassé »,« je t'ai reconnu mais je ne me reconnais plus moi-même » ou alors « j'ai peur de te blesser », je ne me sens pas capable d'aimer à cette hauteur, ou alors, je ne comprends pas ce qui m'arrive, donc je me tais et je me terre dans le silence. Mais comme il ne le verbalise pas, il va choisir le retrait et le chaser, qui est un fin interprète, va interpréter les silences du runner. Et là, le fossé va se créer car le chaser interprète souvent très mal et c'est cela qui va être source de douleur, de rejet, de sentiment d'injustice, de frustration, en veux-tu, en voilà. Et c'est là que le décalage va s'installer entre les deux polarités. Alors le runner, par son silence, va renvoyer le chaser à sa propre blessure de séparation. Il vient toucher la blessure d'abandon, de dépendance affective, de contrôle parfois, d'attente, de validation et de peur du rejet. Et ça, pour le chaser, c'est douloureux. Très, très douloureux. Mais en vérité, ce silence met à nu ce qui n'a pas été pacifié dans l'âme du chaser et cela en devient une invitation.
Cette invitation qui vient dire « Tu crois que tu veux l'amour, mais tu veux surtout être rassuré. » Ou alors « Tu veux être reconnu, tu veux être validé, tu veux être aimé, mais est-ce que toi, tu t'aimes assez ?» Et ça peut aussi dire « Est-ce que tu m'attends ou est-ce que tu fuis ta propre solitude ?» Le silence du runner est un miroir sacré. S'il est regardé avec conscience, c'est un silence qui ne bloque pas, mais un silence qui renvoie. Alors, faut-il briser ce silence? Faut-il forcer le runner à parler? Vous vous doutez de la réponse, et la réponse est bien sûr non. Ce silence n'est pas là pour être forcé, ni comblé, voire même brisé. Il est là pour être écouté autrement, pas avec des mots, pas avec le mental, mais avec le cœur. Le chaser ne doit pas chercher à faire parler le runner, il doit apprendre à écouter ce que ce silence fait émerger en lui, comme l'impatience, le manque de sécurité intérieure, le besoin d'être sauvé, le sentiment de rejet. Ce travail intérieur, c'est le vrai dialogue sacré entre les âmes. Ce que peut faire le chaser dans cette phase, c'est observer ce que cela réveille en lui, c'est ralentir, respirer, accueillir l'espace vide, ne pas chercher de réponse à tout prix, cesser de se définir par le lien extérieur et revenir à la sécurité intérieure. Alors, dans le parcours de Flamme Jumelle, le silence est une initiation, c'est une épreuve alchimique, c'est aussi une traversée du désert et une nuit noire de l'âme. Le runner n'est pas ton ennemi, il est ton initiateur inconscient. Il te pousse à aller chercher au fond de toi l'autonomie émotionnelle, la foi, la confiance en ton propre chemin. Et c'est dans ce silence qu'on apprend à aimer sans s'agripper, à ressentir sans dépendre et à laisser l'autre être ce qu'il est, même s'il n'est pas disponible. Alors, pendant cette coupure apparente, le runner ne dort pas paisiblement sur un nuage. Il ne vit pas cette absence comme un soulagement à proprement parler. Il vit lui aussi des tempêtes intérieures, tout comme le chaser, où il va être dans une certaine confusion émotionnelle, une culpabilité parfois, une peur de perdre l'autre, peur de ne pas être à la hauteur et une fuite de l'incarnation. Mais il n'a pas le même langage émotionnel que le chaser, et là où le chaser, lui, verbalise, le runner, lui, intériorise, rumine, fuit ou dissocie. Il peut même idéaliser le chaser en silence, le placer sur un piédestal tout en se sentant trop petit pour être aimé en retour. Il pense souvent à l'autre, mais sans mots, sans structure et sans plan. Donc, le silence du runner devient alors un catalyseur. Car quand il ne reste que le silence, tu es ramené à toi. Et c'est dans ce vide que tu entends ta propre voix, ton souffle, ton essence, ta solitude sacrée. Le chaser découvre alors que l'attente n'est pas une punition, mais une opportunité. Celle de cesser de chercher à l'extérieur ce qui doit naître à l'intérieur. Et c'est une invitation à changer de posture, de celui ou celle qui cherche à celui ou celle qui se découvre, et de celui ou celle qui attend une réponse vers celui ou celle qui apprend à vivre sans dépendre de cette réponse. Alors voici quelques pistes profondes et concrètes pour y accéder plus facilement, comme revenir à soi, pratiquer la pleine présence avec de la méditation, de l'ancrage, aller se promener dans la nature, observer sans juger ce que ce silence déclenche émotionnellement chez le chaser, écrire, ressentir, laisser remonter les émotions, faire confiance au lien, même dans l'invisible, et cesser de courir après une réponse extérieure. Surtout et surtout, ne pas attendre pour vivre. L'amour ne demande pas de suspendre sa vie, il appelle à la transformation. Le chaser éveillé va traverser le silence et non le fuir. Tu ne peux pas forcer le runner à parler, à revenir, à comprendre.
Mais tu peux apprendre à tenir debout dans ce vide, à écouter ce qu'il déclenche au lieu de réagir à ce qu'il fait. C'est là que tu passes de l'attachement à l'amour, c'est là que tu découvres la dimension sacrée du lien. Car le lien existe toujours et existera toujours, mais il cesse d'être un besoin, il devient une vibration d'âme à âme, silencieuse peut-être, mais bien réelle. Alors le silence du runner te montre ce que tu projetais. Tu pensais aimer, mais tu attendais aussi que l'autre te valide. Tu croyais vouloir fusionner, mais tu espérais être réparé. Le silence casse cette illusion, bien sûr. Il met en lumière ce que tu attribuais à l'autre, ton salut, ta paix et ta complétude. Il te confronte à ce que tu projetais, le besoin d'être sauvé, le fantasme de complétude et l'illusion d'une union extérieure sans union intérieure. Et là, tout change. Tu passes de l'attente au retour à soi, de la blessure à la conscience, tu cesses de supplier, tu commences à t'écouter, tu cesses de demander à l'autre de revenir, et enfin, Chaser, tu commences à revenir à toi. Le silence est un espace de transformation alchimique. Dans les parcours les plus avancés, le chaser finit par comprendre que ce silence est sacré, c'est un espace où chacun fait face à ses ombres, à ses nœuds et à ses illusions. Pendant ce temps de repli, chacun vit une mutation. Le chaser apprend donc à se poser, à méditer, à retrouver sa souveraineté. Et le runner, en silence, digère, sent, perçoit, peut-être même grandit. Et parfois, il guérit aussi en secret. Il peut traverser de puissantes prises de conscience sans jamais en parler. Il peut aussi ressentir un amour bouleversant pour le chaser et pourtant rester figé, paralysé par la peur, la honte, l'impossibilité de s'incarner pleinement dans cette intensité. Parfois, le runner ne revient pas toujours avec des mots, s'il revient, car ce n'est jamais garanti, mais il peut revenir avec un regard changé, une énergie plus alignée, une posture plus mature. Si retour il y a, il ne sera jamais comme avant. Il ne revient pas pour rejouer la même scène, il revient ou pas vers une nouvelle version de toi, chaser. Et il ne revient pas en te donnant ce que tu attendais, mais en t'offrant une autre clé, peut-être une forme d'amour plus consciente, plus humble, plus libre, ou peut-être une reconnaissance silencieuse, sans promesse. Mais surtout, il revient vers quelqu'un qui n'est plus dans l'attente, vers quelqu'un qui a transmuté l'absence en présence intérieure. Alors, ce silence a un sens, ce n'est pas un silence vide, mais c'est un silence sacré. C'est un espace pour que les âmes respirent, mutent et se réalignent. Quand le runner revient, s'il revient, ce n'est jamais vraiment comme avant. Et quand il ne revient pas dans la matière, le lien, lui, continue d'agir, de t'éveiller et de te guérir. Ce silence est donc un enseignement. C'est un temple invisible où chacun fait face à sa vérité intérieure. Et quand tu comprends tout cela, tu ne combats plus le silence, tu l'honores. Tu ne cours plus après l'autre, tu marches vers toi. Et si l'autre revient, c'est en écho à cette transformation. Alors le silence du runner yin n'est ni un caprice, ni une punition. C'est un langage d'âme, un espace sacré, un cri silencieux, une barrière protectrice, un appel à l'alignement intérieur, mais aussi un langage subtil, souvent incompris, mais toujours signifiant. Il est une invitation à ralentir, à ressentir et à se recentrer, un miroir de ce que le chaser doit encore libérer. Alors pour celui ou celle qui apprend à l'écouter sans vouloir le contrôler, ce silence devient un miroir spirituel, une passerelle vers un amour plus vaste. Et c'est un amour qui ne dépend pas, qui ne retient pas, qui laisse l'autre libre et qui se choisit soi en paix. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout,
Prenez soin de votre lumière.